Je vous salue dans le nom, Seigneur Jésus-Christ. Je salue aussi les bien-aimés qui nous suivent partout. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 36. Il est écrit: l'essentiel, c'est que tu sèmes ne reprend profit sur l'humeur. Ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain de bleu peut-être. Ou de quelques autres sémences. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Et à chaque sémence, il donne un corps qui lui est propre. Genèse chapitre 23. Verset 2. Sarah mourit à Kirjat Arba qui est Hébron. Sarah a koufaki na Kirjat Arba où ils allaient Hébron dans les pays de Cana, et Abraham vint promener sur Sarah pour la pleurer. Na mboka na Kana pe Abraham ayaki kosala matanga ya Sarah pe alelaki ye. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture. Kola bakisandimbola na litangi. Je réponds que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture. Grâce à vos prières, nous pouvons dire merci Seigneur. Parce qu'on se sentait vraiment faible et fatigué. Le Seigneur a fait grâce que nous soyons là devant vous. Nous venons d'une grande conférence où l'Église nous a vraiment soutenus. En votre présence, en la participation, on reçoit des appels ça et là. Et dans tout cela, nous disons que le Seigneur soit glorifié. En un mot, parce qu'on a trop à dire, mais en un mot, retenez ceci. Je ne veux pas me répéter sur beaucoup de choses. Les actes du prophète, c'était des enseignements. Dieu parlait aussi par des signes.
Voilà pourquoi le frère qui a écrit Hébreux dit ceci. Abraham, quand il est venu habiter sous des tentes d'Akana, bien sûr, il y avait des maisons, mais il les a refusées tous. Il habitait sous des tentes, comme étranger. Hébreu dit qu'il montrait par là. Et il espérait à une meilleure patrie. Le fait d'habiter sous la tente seulement et vivre comme étranger, c'était un enseignement. C'est-à-dire, nous avons compris que cet Abraham-là, les gestes qu'il posait cachaient l'enseignement. Quel enseignement pour nous? Parce que Romains chapitre 15, 4 dit clairement ce qui a été écrit d'avance pour notre instruction, afin que par la consolation que donnent les Écritures, nous possédons l'espérance. C'est-à-dire, même les gestes d'Abraham, c'était des enseignements. Alors ici, Abraham, après la mort de sa femme, c'est là que j'expliquais ça le vendredi. Il part demander une propriété sépulcrale. On lui donne ça gratuitement, il refuse. Pourquoi il a refusé? Parce qu'Abraham croyait à la résurrection. Il ne pouvait pas prendre ça gratuitement, sinon il n'aura pas le pouvoir sur la mort. Il fallait racheter. Mais que c'est toutes ces histoires sans Jésus-Christ? Qu'est-ce que nous pouvons trouver comme enseignement si Christ ne vient pas nous éclairer? Nous avons compris. Si Dieu a promis le pays à Abraham, il disait toutes les nations seront bénies par toi, par ta postérité. On le frère Paul dit ceci. Cette promesse cachait Christ. Nous avons compris avec les restes des Écritures que le vrai Abraham, propriétaire, c'était le Seigneur Jésus. Il pouvait donner l'ordre aux poissons et obéir. Il pouvait crier sur le vent l'a obéi. Il pouvait ordonner à l'arbre. L'arbre a obéi. Nous avons compris que le propriétaire du ciel et de la terre, c'est le Seigneur Jésus. Il a marché sur les eaux, les eaux obéissent. Il a crié, les vents l'ont écouté. La mort était soumise à lui. Vous intéressez si vous avez Jésus-Christ parce que c'est lui le propriétaire. Oui, il est propriétaire. Les cieux et la terre. Mais comment un propriétaire accepte de mourir à la croix? C'est ce qu'Abraham fit. Propriétaire, il accepta de se prosterner, de s'humilier pour racheter. Et nous avons lu ensemble avec le prophète Jérémie. Acheter les champs veut dire racheter.
Ce qu'Abraham a fait, c'était pour toute une postérité. Alors nous disons, Jean de Macpéla, simplement parce que j'ai quelques détails importants à vous donner ce matin. Vous qui êtes venus ce matin, vous êtes heureux. Vous êtes heureux. J'ai dit vous êtes heureux. Catholique chantait tu es heureux parce que le maître t'a invité. C'est comme le Mephibosheth a dit. Qui suis-je? Tu as dit de grâce. Alors, moi je dis ceci. Abraham achète le champ. Et la propriété sépulcrale, c'était l'héritage. Voilà pourquoi vous remarquerez Jacob. Peut-être j'expliquerai ça après, mais pas aujourd'hui. Il s'assit sur son lit, s'appuyant sur son bâton. Ça c'était le dernier souffle. Il parlait toi Ruben. Siméon, toi Lévi, toi Dan, toi Juda, toi Issachar, toi Zabulon, toi Ephraïm. Il arrive jusqu'à Benjamin. Avant de mourir, il dit mais sachez, je vais mourir. Mais ne m'enterrez pas ici. Il faut me ramener dans le champ de bois. Quand il parle comme ça, il meurt. C'était l'espérance. Et Jacob ne voulait pas être enterré. Peut-être que je vais vous expliquer. Ici, il dit ceci. Là on a enterré. Là Abraham a enterré Sarah. Abraham, Isaac, Rebecca. Moi aussi j'ai enterré Léa. Comme Abraham est avec Sarah, Isaac avec Rebecca, Léa est là. Il faut que moi j'entre pour que l'ordre soit complet. Et quand il termine à parler comme ça, il explique. Et ils ont retenu. Dernière recommandation. C'est Macpéla. Très heureux. Très heureux. Parce que même Jacob de loin, il savait qu'il y a une propriété qui est achetée pour moi. Mais qui peut me ramener là-bas? Nous avons vu Jésus-Christ. Il est venu sur la terre. Il va comme un étranger. Mais le prix qu'on l'a vendu, 30 cycles d'argent, on achète une propriété sépulcrale. Pour enterrer qui? Pour enterrer qui? C'est-à-dire que le prix de Jésus a ouvert un chemin pour que les étrangers entrent dans Canaan. Et quel étranger? Le mort, non le vivant. C'est-à-dire que celui qui a reçu Jésus-Christ, on le tue, on ramène dans Macpéla pour qu'il respecte l'ordre. Voilà ce que nous avons enseigné. Mais le vendredi, nous sommes arrêtés sur l'ordre. Nous avons dit ceci. Premier à être enterré dans les champs de Macpéla, c'est Sarah.
moto ya yambo oyo babanda kokundana elanga oyo ambaka mpe ezalaki Sara. Pour ceux qui écrivent, écrivez ceci. Ola bato bazali kokoma boye 127 ans. 127 ans. Sarah a vécu 38 ans dans le corps de Sarai. Ye abikaki 38 ans dans nzoto ya Sarah. Elle est enterrée dans les champs de Macpéla. Ye akundami na elanga Makapela. Celui qui le suit, c'est Abraham. 38 ans après aussi, vous l'appelez 38 est enterré dans les champs de Macpéla. Ça, c'est le premier couple qui est enterré dans Macpéla. Mais Dieu ne peut pas laisser ses écrits comme ça qui est un enseignement. Si nous lisons ça, Abraham enterra Sarah, nous passons. C'est que Dieu ne nous a pas aimés. Mais si vraiment Dieu nous a aimés, il doit nous dévoiler les secrets. Pourquoi Sarah doit être enterrée première. Et c'est là où nous étions. En train de parler. Je vais me forcer pour terminer ça aujourd'hui et si possible toucher l'enterrement d'Abraham. Alors je vous prie de me suivre ça avec beaucoup d'attention. Je vous donne un petit détail. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous attends pas. Que le Seigneur vous bénisse. Abraham achète les champs. Il enterre ça. Mais je dois vous expliquer que ces champs-là expliquaient qui? Expliquaient quoi? Je vous prie de me suivre ici. Si je sais c'est comme ça, je sais il faut me suivre avec beaucoup d'attention. Les champs c'est quoi? Un exemple très simple. Samson voit la femme. Il remonte chez son père. Il dit prenez-moi cette femme. Le père refuse. Samson descend. À cause de son amour. Il tue les lions comme chevreau. Il parle avec la femme. Il ne remonte pas avec la femme. Il la laisse. Il remonte. Au temps de la moisson, il vient chercher la femme. Au temps de la moisson. Je suis la juge 15:1-2. Pourquoi il vient au temps de la moisson? Qui peut venir au temps de la moisson? C'est celui qui a semé. Que le Seigneur vous bénisse. Qui peut venir au temps de la moisson? C'est le Seigneur. Mais pourquoi Samson vient au temps de la moisson? Qu'est-ce qu'il a fait? Quand il arrive, il ne trouve pas la femme. Il part. Il prend les renards. Il brûle les champs. Brûler les champs signifie quoi? Strictement interdit de raisonner. Quand les Philistins ont vu les champs brûler, ils interprètent. Samson n'a pas trouvé sa femme. C'est la femme. Parce que la femme n'est pas trouvée. Il faut détruire les champs. Parce que les champs, c'est la femme. Samson, pourquoi tu détruis les champs? S'il y avait la femme, je pouvais laisser les champs. Mais parce que je trouve pas la femme, les champs aussi ne peuvent pas être. Quand un homme fait des démarches pour épouser, c'est comme l'esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux. Il verse la dot. Il va récupérer la terre. Cette terre deviendra le champ. Quand il commence à s'aimer, les enfants
Bana, ce sont le fruit azali mbuma, qui prouve qu'un homme a semé. oyo ezali kondimisa ete mobali moko alongi. C'est-à-dire que les champs, Eli kolobelanga, c'est ma femme. ezali mwasi na ngai. On n'a pas encore compris? Bososoli ngai nanu. L'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Molimo ya Nzambe bandaki kotambola likolo na mamaki. Il vient à côté de Pouille. Ye aye pembeni na libulu ya Il était mama. à la recherche de la femme. Azalaki kolunga nde mwasi. Il repousse les apôtres. Azongisa bengani bantoma. Allez chercher la nourriture. Bino bokende koluka bilia. La femme vient. Mwasi aye. Cherche, donne-moi l'eau. Abipesa ngai mai. Il cherchait l'eau. Ya bande koluka mai. Il cherchait l'eau. Aoluka mai. La femme dit, Mwasi alobi. non, je ne peux pas te donner l'eau. Ngai na kopeso mai te. C'est pas les eaux d'au-dessus. Ye akaboli ba mai ya Et likolo les eaux percé. d'au-dessous. Percé. Si tu connaissais les dons de Dieu, Soko ebaki likambo ya Nzambe. l'eau que moi j'ai, Mai onga na zana ko. c'est par deuxième jour de la création. Akaboli moko ya mibali ya bokela. Et maintenant la terre sort. Siko mabele bibi. Il sème. Aloni. La femme part. Mwasi akei. Les disciples arrivent. Ba ye koli ba ye. Quand la femme est partie, Quand mwasi akei. il dit aux disciples, Alobi na ba ye. vous dites qu'il y a 4 mois Bino bolobaka ezali basanza jusqu'à la moisson. kino ntango Je vous dis, levez vos yeux. nalobi na bino botombola mbi Les champs blanchis. elanga Où ekomeli est les champs? elanga La watango femme samaritaine vient avec les champs. mwasi mosamalia aye na bato Voilà les champs. tala elanga Nous sommes l'explication que Christ a payé le prix pour nous. biso tozali ndimbola ya motuya oyo kristo afuta mpo na biso C'est-à-dire que les champs, eli koloba elanga l'explication de l'œuvre de la rédemption. ezali ndimbola ya mosala ya kosikola Où se trouve la femme? Où se trouve la femme? wapi mwasi esika azali La femme se trouve où? mwasi aza wapi Dans l'homme. na kati ya mobali na motu na bozosola Tobandeli. Esaü vient. Esau yaka Va me chercher le gibier. ende kolukela ngai jibie Esaü part. Esau akei Prépare. bokesela lamba sala boye Maman vient. mama ye Il dit, Jacob, alobi yakobo ne va pas loin. kokende mosika te Parle ici. yo tikalaka zala kende Prends seulement zwa les kaka 2 chevaux. bantaba mibale Je vais préparer ngai na kolamba comme le Père aime. lokola tata alingaka Jacob dit, yakobo alobi mais si c'est la malédiction, alobi soki kasi ezali likambo etalelakeli comme mabe toute maman doit recevoir la malédiction, lokola mama nyonso esengeli ayamba elakeli mabe il dit que la malédiction tombe sur alobi moi. elakeli mabe ekwa likolo na nga Parce qu'une femme récupère toujours la malédiction. po ete mwasi ye abotolaka kaka elakeli mabe C'est comme la terre eza lokola mabele devait être maudite esengelaki elakama mabe à cause d'Adam. mpona ntina na adamu Parce que la terre, po ete c'est mabele la mère d'Adam. ye nde azali mama ya Il adamu n'y a pas de débat. koyela mabele Rebecca récupère la malédiction. rebeka ye abotoli elakeli mabe Jacob arrive chez le père. yakobo akomi epai na tata Le père pose la question. tata tuli motuna Qui es-tu? yo nde nani Je suis Esaü. ngai nazali ezawu Mais toi, yo bon, je vais te le dire. kasi nga na okambola Approche-toi. pusana L'odeur de mon fils solo ya mwana ngai est mobali comme l'odeur eza lokola des champs. elanga Où se trouvaient les champs? elanga ezalaki wapi Qui est les champs? nani nde elanga C'est Jacob. yakobo Il y a un champ eza na elanga moko qui s'explique par Jacob. oyo ezali kolimbolama na nzela yakobo Tel est Jacob, lokola yakobo azali tel est les champs. lolenge moko mpe elanga ezali L'odeur de mon fils solo ya mwana na ngai est mobali comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. eza lokola solo ya elanga moko oyo yawe apamboli Il y a un champ béni eza na elanga moko epambolama où il y a la rosée, ye azali na il y mamwe a la graisse. aza na ngolu Cette odeur-là, kasi solo wana je le sens à Jacob. nazoyoka ngo epai na yakobo Parce que le champ est à Jacob. po ete elanga eza na kati ya yakobo Et quand Jacob prend Léa, ntango yakobo amoni Rachel. rachel Bila, bila Zilpa, Zilpa. il commence abandi à s'aimer. abandi kolona Parce que le champ qui était dans po lui ete elanga ezali kati na ye devient la femme. ekomi mwasi Les champs, c'est la femme.
Quand l'homme est béni, dans mon bal, on doit voir cette bénédiction par les champs. c'est pas bien qu'un homme soit bien vêtu et que sa femme soit comme ça. Non, non. On doit voir la force de l'homme chez la femme. Parce que la femme là c'est le champ de l'homme. Est-ce que tout le monde comprend? Ça veut vous faire comprendre que le champ c'est l'explication d'Abraham. Voilà pourquoi Abraham explique sa marche avec Dieu. Il dit ceci: je dois commencer à enterrer Sarah. Pourquoi Sarah premièrement? Si tu me comprends ici, non frère, je ne fais pas raisonner. Frère Paul nous aide à comprendre que Sarah c'est la grâce. Voilà pourquoi 38 ans après la fin de la force de l'homme, ça a été comme j'interprète. Vous le voulez? Pendant que la chaleur du jour chauffait, Dieu est descendu. Abraham sort de sa tente. Il part sous un arbre. Oui, c'est Dieu qui a chassé Abraham de sa tente pour indiquer une autre maison qui est sous l'arbre. Cette fois-là, Abraham ne sentira plus la chaleur. C'est l'arbre qui doit absorber la chaleur. Et moi j'habiterai sous l'ombre. C'est là que l'Éternel arrive. C'était pourquoi? C'était pour répondre à la question d'Abraham. Abraham pose la question de Genèse 15. Il était dans la maison. Comment saurais-je que ma postérité possédera Canaan? Dieu n'a pas répondu dans la maison. J'ai dit sors. Abraham sort. Il dit regarde. Ce qui a été fait là-bas, Dieu attendait que la force d'Abraham termine. Quand je suis encore fort, je ne verrai pas le fruit de la grâce. Quand je crois que c'est par la force de ma prière que Dieu me bénit, je n'ai pas compris la grâce. Si je crois que c'est par la force de ma foi que Dieu fait des choses, je travaille encore. Mais Abraham fatigué, j'aime ça. Voilà pourquoi le frère Paul, j'aime Paul. C'est le pasteur qui m'a expliqué comment interpréter. Il interprète Abraham et dit: Dieu a voulu que Abraham, qui n'avait plus la force, Dieu donne la vie au monde. Pour Paul, il explique cette expérience comme de la mort à la résurrection. Ça veut dire que Dieu a voulu qu'Abraham vieillisse pour que Sarah ait l'enfant. Grâce. Donc, pour Dieu, quand tu vois Sarah, c'est la grâce. Faveur imméritée. Je vais vous enseigner aujourd'hui la grâce.
Parce que beaucoup de gens oublient la grâce. Voilà pourquoi ils peuvent accepter n'importe quelle prophétie, n'importe quelle prédication, parce qu'ils croient que c'est de leur mérite qu'ils reçoivent quelque chose. Et je vis dans des églises là, les gens mourir. Quelqu'un m'a dit, mais quand il y a le don de la foi, le don de la guérison, il n'y aura pas la mort. Mais je dis, mais Paul a dit, pour ceux qui meurent, pour ceux qui dorment, c'est que dans l'église de Paul, il y avait aussi des gens qui mouraient. À part Jésus qui n'a pas prêché dans les deuils, qui n'a pas exhorté, mais les autres, il y avait aussi des morts. Paul avait le don de la guérison, mais dans son église, les gens mouraient. Comprendre la grâce, ce n'est pas le mérite de l'homme, ce n'est pas l'effort de l'homme, c'est Dieu qui fait des choses comme il fait. Est-ce que vous m'attendez? Comparez-vous aux autres, tout le monde ne sera pas élevé de la même manière. J'ai vu des gens prêcher. Regardez le pasteur là. Sa femme est décédée. Le président est allé. Ça suffit quoi? C'est ce que vous appelez grâce? Non. Mais la femme de Pierre s'appelait qui? Moi, si appelle Dieu, comment les aïeux? Quand il était décédé, Hérode était parti. Moi, si appelle Pierre, mais comment vous ne comprenez pas la grâce? Comment vous ne comprenez pas la grâce? Jérusalem n'avait pas le même nombre qu'Antioche. Antioche n'avait pas le même nombre. Vous allez vous tuer pour rien, pour imiter les gens. Comprenez la mesure de grâce. Please, mesure de grâce. Dieu a réparti à chacun la mesure de grâce comme il veut. Vous ne serez pas lui, lui ne sera pas vous. Parce que vous n'avez pas même mesure de grâce. Je peux continuer? Je peux continuer. Abraham a terre Sarah. Pourquoi terre Sarah? Moi, je vais monter quelques degrés comme ça, je vais descendre. On n'a pas arrangé le tableau. Donc, Sarah, c'est le prémisse qui est enterré. Abraham viendra suivre Sarah. Rebecca, Sarah. Jacob, Isaac. Pourquoi premièrement Sarah? Je dis, c'est la grâce que Dieu a manifestée premièrement. On peut monter, hein? Tenez-moi. Vous êtes? Que Christ revienne par maintenant. Qui l'attend? Que je termine l'explication. Suivez. L'explication, si la réforme peut se faire là, il n'y a pas de problème. Moïse, ils me bâtiront un sanctuaire. Je viendrai habiter au milieu d'eux. C'est-à-dire tabernacle. C'était l'habitation de Dieu avec les hommes. Mais ce tabernacle devait être composé de planches. Parce que une planche n'est pas un bois. C'est-à-dire qu'un arbre, on doit le couper. Mais pour qu'on le coupe, il faut que l'arbre trouve grâce devant le couper. Parce que Dieu dit, bois ta casse. Pour faire le tabernacle, il faut couper quoi? Le couper. Il va boire vert. Il va boire noir. Certains vont boire non. Dieu n'a pas dit boire noir. Acasse. Acasse a fait quoi? C'est Dieu qui l'a voulu. C'est que Dieu a connu d'abord. Là, on voyait l'évangile pour le couper. Quand on coupe l'arbre, c'est-à-dire que l'arbre n'a pas de forme. On le coupe avec des feuilles. On doit l'arranger. Destination où?
Mais les bois ne peuvent pas être posés dans le tabernacle. Il faut qu'il y ait un fondement. Le fondement, c'était l'argent. Quand on prend le bois, on le place sur l'argent. Il est là. Même si le vent frappe, le bois reste fixe. Non, à cause de lui, parce qu'il y a l'argent. Merci, Mosako. L'argent, C'est le prix. Ça dit que moi, un Congolais, je ne peux pas entrer dans la présence de Dieu s'il n'y avait pas un fondement. Quand Jésus meurt à la croix, c'est lui le prix payé. Par lui, je tiens. Si le vent frappe, je reste debout. Un prix a été payé. Sans la grâce, je mérite rien. Premièrement, l'argent. Et moi je viens. Je veux que tout le monde me suive très bien. C'est-à-dire que l'enterrement de Sarah veut dire quoi? Il faut que la grâce soit manifestée premièrement. Ensuite, les autres choses viennent. Je vais vous lire quelques versets. Comme ça, je vais les simplifier. Très simple. Pour ceux qui écrivent, écrivez Colossiens chapitre 2, verset 7. Et nous allons faire un petit exercice. Colossiens 2, 7. Colossiens 2, 7. Ephésiens 3, 17. Je commence par Ephésiens 3. Ephésiens chapitre 3, verset 17. Le texte dit ceci. En tout cas, il faut me suivre ici avec beaucoup d'attention parce que ça en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, avec étant enraciné et fondé dans l'amour. Je recommence. Christ habite où? Habite où? Habite où? Dans vos cœurs. Afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. C'est-à-dire quand on sème Christ, l'homme est enraciné. Suivez ça très bien. Vérifions maintenant Colossiens 17. Colossiens chapitre 17. Vérifions ça. Le texte dit ceci. Étant enraciné et fondé en lui. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Colossiens dit ceci. Dit ceci. Étant enraciné et fondé en lui. Et Ephésiens dit. Christ habite dans vous. Enraciné. Je me pose une petite question. Qui est enraciné dans l'homme? Oh. On parle de racines sur la semaine, non? Ce qui est sous, alors à bon temps, je sais que Baloni est la carte à Bissot. Ce qui est Bino Pe, Olona, la carte. Ce qui est Nana, la carte à Baloni. Bissot, Olona, la carte à Yesu, tout est sur la carte à Bissot. Je vous pose la question. J'ai dit que c'est un petit exercice, non? Bissot, Olona, la carte à Yesu. Toboti misisa na kati na ye.
Yesu pe alonami na kati na biso, aboti misisa na kati na biso. Si on a posé une question, nani alonami na kati ya baninga? Biso tolonami na kati ya Yesu. Yesu pe alonami na kati na biso. Comment te que c'est ça? Nani siko alonami na kati ya bato? Kokunda na sobe besa kolona. Kokunda na sobe besa kolona. Siko nani alonami na kati ya baninga. So Yesu alonami na kati na biso. C'est d'accord, non? C'est pour biso biso tolonami na kati na yende. Écoute-moi, quand je prêche, je sème quoi? J'enterre quoi? Mais cette parole, on la reçoit par l'oreille. Et à partir de l'oreille, c'est pas encore semé. Il faut que de l'oreille, la parole entre dans le cœur. Sinon, la parole est semée dans le cœur, non dans l'oreille. L'oreille, c'est un moyen. Il y a des gens qui ont écouté. Ils ont écouté l'amour. Ils ont écouté la grâce. Mais cette grâce n'est pas enracinée dans eux. Je vais le simplifier. Jésus-Christ dit ceci. Celui qui mange ma chair, celui qui boit mon sang, il parle comme ça, il sème. Les disciples ont écouté et cette parole est enracinée. Quand la parole est enracinée dans vous, vous êtes aussi enraciné dans la parole. Mais Israël a écouté, mais cette parole ne l'a pas pénétré. Si nous avons des problèmes aujourd'hui, action de grâce et l'exhortation de l'été, même pour la repèse, parce que Ngolo est l'onami na katia. Pour ceux qui ont l'onami na katia, le routine dans mon toit, ça la misana et Ngolo. Mais beaucoup de gens ont écouté la parole. Mais la parole n'est pas enracinée, la parole n'est pas plantée, la parole n'est pas enterrée. Quand je parle de la grâce, j'insiste sur la grâce. Abraham enterre la grâce. Parce que la grâce c'est le prémisse. Je dis aux gens qui ne comprennent pas la grâce que sans la grâce tu n'es rien. Et si tu comprends la grâce, tu es sauvé. Tu ne vas pas te comparer aux gens. Tu ne vas pas haïr les gens. La grâce c'est la faveur. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui prient plus que vous? Je connais une sœur en 2002. On a prié pour elle. Mais elle n'a pas eu des enfants. Elle a voyagé ça et là. Elle n'a pas eu des enfants. Elle a gêné. Elle n'a pas eu des enfants. Mais tu vois une sœur, comment est-ce qu'elle persévère? Mais tu vois les autres négligents. 2 mois de mariage, cela ne veut pas dire que ma sœur, si tu n'as pas des enfants, tu es pécheresse plus que les autres. Non! Si tu as trouvé le mariage, cela ne veut pas dire que tu es belle plus que les autres jeunes. Non! Si tu réussis dans le business, tu ne crées pas Dieu plus que tout le monde. Non! Si on comprenait la grâce, les gens seront humbles devant le Seigneur. Personne ne va négliger les autres. Moi je connais un papa, professeur de l'université. On l'a encadré.
s'exprime en français. Vous sortez le français. Mais capable de savoir même exhorter à l'église. Mais tu regardes l'intelligence qu'il a. Mais il y a des phaseurs qui ne savent pas même distinguer les là dans le français, mais quand il prend la Bible, l'explication de la pensée, grâce. Je veux que le monde comprenne la grâce. Je veux que Kibrit comprenne la grâce. Si nous comprenons la grâce, nous allons servir le Seigneur sans problème. Nous allons jeûner sans problème. Nous allons entrer encore dans la présence du Seigneur sans problème. Est-ce que vous m'attendez? C'est la première des choses. Moïse va vers Pharaon. Je n'ai pas le langage facile. Cherchez un autre. Ma grâce te suffit. Je n'ai pas besoin d'être plus fort. Savoir bien parler pour que Dieu se serve de moi. La grâce me suffit. Quand tu te crois fort, la grâce n'est pas encore enterrée dans toi. Quand tu te crois compétent, Dieu permettra que les gens qui ne savent pas prêcher et de grandes églises, tu l'attends prêcher, qu'est-ce que les gens sont? Comme moi je suis une maman. Je suis une maman qui a bouleversé le monde. Que je suis un peu comme ce qu'elle prêche. Mais ça c'est de la sociologie. Ça n'a rien à voir avec l'évangile. L'évangile c'est pas la coutume. L'évangile c'est Dieu qui vient vers nous. Ce n'est pas l'effort de l'homme. Est-ce que vous m'entendez? Mais Dieu nous met à nos preuves. Nous cherchons comme sa grâce. L'Assemblée des saints doit chercher la grâce. Nous n'allons pas rester seulement dans le pourquoi, dans le où, dans le salut. Non, cherchons la grâce. Les apôtres persévéraient dans la grâce. C'est que Christ leur a dit, je suis avec vous. Il persévérait pour que cette grâce croisse encore. Sans la grâce, nous ne sommes rien. On ferait de bons sermons. Mais les gens ne seront pas sauvés. Ce n'est pas l'intelligence de l'homme qui peut convaincre quelqu'un. Le ministère, ce n'est pas seulement savoir bien parler. Je ne suis pas contre savoir bien parler. Il y a des gens qui savent bien parler naturellement mais qui n'ont pas le ministère. J'insiste sur la grâce. Immérité. La première des choses. Chanter par la grâce. Prier par la grâce. Là où tu n'auras plus d'idée, tu es capable de toucher les gens. Quand je parle de la grâce, comme premier enterrement, c'est ce qu'Abraham a vécu. Oh Jésus. Oh Jésus. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Israël en Égypte a commencé à jeûner. Dieu, ce qui me fait de la joie. Moïse précise. Dieu s'est souvenu d'Abraham. Et il a entendu l'œuvre. Il faut une œuvre. Vous savez que la grâce paye le prix. La grâce justifie les gens qui sont incapables. Et pour vivre la grâce, Dieu t'amènera dans les chemins que l'homme ne peut pas t'amener. Juste à ce que tu dises. Je prêche comme ça. C'est la grâce. Si je suis comme ça, c'est la grâce.
Il y a la différence entre vivre la grâce et recevoir la grâce. On peut recevoir la grâce, mais on ne vit pas la grâce. Voilà pourquoi il me dit, veillez qu'aucun de vous ne soit privé de la grâce. Savoir bien prêcher ne signifie pas gérer la grâce. On peut savoir bien prêcher, mais ta vie détruit la grâce que tu as. La grâce peut ouvrir la porte, beaucoup de portes même, mais ne pas savoir gérer la grâce peut fermer des portes. C'est-à-dire, si nous avons trouvé grâce, il faut que cette grâce soit enterrée et manifestée. C'est ça la première des choses. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Vous me suivez bien? C'est ça l'absolu. C'est ça les prémices. Être enraciné par la grâce. Et que cette grâce se manifeste. Je veux voir un prédicateur qui est bourré de connaissances, qui peut aller prêcher, et il reste 2 siècles devant le Seigneur. Donne-moi le message pour ce peuple. Il a déjà la connaissance, mais il veut, Seigneur, j'ai tant supplie. Qu'est-ce que je vais dire à ce peuple? Non, le prédicateur intellectuel, mais le prédicateur inspiré. Quand il dit une phrase, les cœurs des gens sont touchés. Les malades trouvent la guérison. Est-ce que tout le monde comprend la grâce que je prêche? Tout le monde comprend la grâce que je prêche? J'insiste. Ça dit la grâce enracinée. Et ça, je suis aussi enraciné. Il y a des fois, on se trompe. On ne sait pas se fortifier dans la grâce. Et moi, je crois que beaucoup de gens qui ont des grâces mourront comme ça, sans palper le fruit de la grâce. Dieu permettra que les gens ne s'occupent pas de toi pour te faire voir qu'un homme ne peut rien dans ta vie sans la grâce. Dieu permettra que les circonstances deviennent difficiles pour que tu exploites la grâce. L'effort de l'homme, c'est quoi? C'est quoi de l'homme? C'est quoi? Mais qui pouvait parler comme Job? J'ai des avocats ici. Mais la plaidoirie, Job a fait une plaidoirie terrible. Plaidoirie, c'est quoi? Samba. Job dit, Dieu, tu me trouves comme ton ennemi. Dis-moi, tu habites où? Et qui est mon accusateur? Il me montre sa plainte. Qui a travaillé chez moi que je n'ai pas payé? Est-ce que j'ai entendu quelqu'un pleurer? Ça c'est pourri. Est-ce que mes yeux ont convoité une femme? Si la terre crie contre moi, où est mon accusateur? Pourquoi tu me traites comme ton ennemi? Pourquoi tu surveilles tous mes voies? Dieu, détourne de moi tes regards. Pourquoi tu me traites comme ça? Où est mon ennemi? Où est mon accusateur? Tu habites où? Dis-moi, je viendrai. Je te dirai quelque chose. Je vais attendre qu'est-ce que toi tu vas me répondre. Est-ce que tu vois comme un homme? Tu as les yeux d'un homme? Tu as les oreilles d'un homme? Pour attendre mes cris. Où est l'arbitre? Qu'il place sa main entre nous deux. Qui peut parler comme ça? Mais
Mais je me dis, bon, montre-moi mon iniquité. Qu'est-ce que je fais du mal? Dieu est descendu. Vaillant homme. Vaillant homme. Oui, parce que tu es fort. Tu peux combattre contre moi. Vaillant homme. Mets ta ceinture. Parce que tu es sans ceinture. Tous les Christ à la vérité, c'est ça ceinture. Adam aussi a cherché la ceinture à alors toi, lève-toi. Mais j'ai répondu à Adam. J'avais mangé l'animal. Je ne lui ai pas amené seulement la ceinture. Mais j'ai amené le vêtement. Alors toi, mets ta ceinture. Lève-toi. Enseigne-moi. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le-moi si tu as de l'intelligence. Tu es entré dans les mers. Tu t'es promené. Tu sais la limite de ténèbres et la lumière. Dis-moi, quand je fondais la terre, tu étais là. Je pose la question. Celui qui dispute contre les très hauts, tu as encore quelque chose à dire? Non, je prends la main. Je vais rien parler. Parle! Regarde l'hippopotame. Regarde le crocodile. Est-ce que tu peux? J'avais attendu parler de toi. Maintenant, mes yeux sont. Le forme de l'homme ne peut pas le justifier à part la grâce du Seigneur. Je suis venu vous dire ce matin. Nous échouons parce que nous comptons sur nos propres mérites. Dieu permettra que quelqu'un qui n'a pas étudié comme toi soit élevé, que tu le vois, pour dire que ce n'est pas mon diplôme, mais c'est la main de Dieu. N'envie personne. Faut pas vivre dans la jalousie. Ne te mets pas dans la haine. Quand les gens parlent, injurient les gens injustement. Quand on me pose la question, prophète, tu peux dire quelque chose? J'ai toujours dit, il y a un juge dans le ciel. Il y a un Dieu qui peut juger plus que les hommes. La grâce te pousse à ne pas marcher aux enseignements des hommes et de croire à ce que Dieu dit. Ma grâce m'a justifié tel que je suis. Je vais attendre le message de la grâce aujourd'hui. Le message de la condamnation des sorciers. Il n'y a que des prophéties qui ne voient que des sorciers. C'est comme si les sorciers dépassent la grâce de Dieu. La grâce est plus forte que la sorcellerie. Tu viens par la grâce. Tu marches par la grâce. Tu voyages par la grâce. Tu réussis par la grâce. Dieu protège tes enfants par la grâce. Je veux que vous entrez dans la grâce. C'est la première chose d'être enterré. Là, vous direz comme Paul, je suis justice de Dieu par Jésus-Christ. Non par ma justice, mais par Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont à Jésus-Christ. Je vais encore écouter cet évangile aujourd'hui. Dans l'évangile qui pousse déjà à craindre les sorciers. Qu'est-ce j'ai dit à un docteur, Dieu ne va pas nous révéler tous les sorciers. On prophétise en partie. Aucun prophète ne verra tout. Parce que nous sommes pasteurs comme Rachel.
Le quand Jacob arrivera, lui seul restera pasteur. Nous prophétisons à partir. Mais quand les gens viennent dans l'église, ils ne sont pas enseignés sur la grâce, ils ont enseigné sur des choses semblables. La grâce, c'est la justification. Dieu t'a aimé tel que tu es, sans chercher à voir ma coutume. On a eu dans la famille à Nini, famille où on est allé, mais ça m'a dit là au point là qui s'en golou là. Comment les gens viennent dans l'église, ils sortent dans la peur des sorciers. Attends, mot de tête, normal les arrangements. C'est quoi tu vas m'envoyer? Nous lui ensemble. Mon conseil à Pamboula. Amen. Mon conseil à Pamboula. Amen. Est-ce que vous supportez ce message? Je voulais expliquer l'enterrement d'Abraham aujourd'hui, mais le temps de se partir. Je vais dire qu'il parce qu'il faut que les gens sortent ici avec l'espérance que Dieu m'a aimé tel que je suis. Et Seigneur Nabato, Abima Awa Naelikia Nzamba Linganga Nenga Nazali. Oui, Kolu est talent. Même ça dit le mot parce que bon, maman, maman, mon Moïse, donc quand Moïse monte, son absence, parce que Moïse c'est l'époux. Alors, l'époux c'est le désordre. Aaron a fait le vôtre. Israël dansait. Dieu change de discours. Il y a eu deux discours. Avant l'adoration de votre homme, Dieu parlait de la loi. Celui qui mettra ces choses en pratique vivra. Vivra. Voilà. L'intelligence n'a pas est-ce que vous avez parce qu'il est revenu, Moïse a remarqué, les gens aussi me suivent, parce qu'il y a d'autres qui disent, prophète, il ne faut pas entrer à reste. Dieu donne la loi d'une manière orale. Il a commencé à donner la loi oralement. Tu ne feras pas ça. Tu ne feras pas ça. Et Israël disait Amen. Amen. Je vous explique la grâce. Amen. Je dis Moïse monte. Tout ce que je t'ai donné là, tout ce qu'Israël a accepté, je ne le mets par écrit. Maintenant, rentre avec soi. C'est loi qu'Israël a écouté. C'est loi qu'Israël a accepté. Avant de les mettre en pratique, il fallait que Moïse descende avec les tables. Donc tout ce qui était parlé là devient le rouleau. Quand Moïse part, il prend le rouleau. Dans son absence, Israël a transgressé la loi. Moïse vient. Il trouve Israël dans les vautours. J'aime Moïse. Un prophète. Il prend cette loi-là. Il est brisé. Cette loi-là est brisée à cause. Maintenant Dieu change. Il dit Moïse, les peuples que tu as sortis en Égypte. Donc Dieu n'est plus le Dieu d'Israël. C'est ton peuple. C'est la responsabilité. Moïse tourne. Dieu, si tu veux détruire ce peuple, fasse-moi de ton livre. Là, Moïse devient l'intercesseur parce que Dieu veut tomber sur lui le peuple.
Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi trouver grâce. Je trouverai encore grâce. Et les nations qui nous entourent sauront seulement que nous avons trouvé grâce quand tu marcheras avec nous. Et Dieu change le ton. Je t'ai écouté. Est-ce que Dieu parle avec Moïse? Hors du camp. Moïse, quand il voit le veau d'or, il reste dans lui. Hors du camp. Le peuple doit quitter le camp. Jésus, quand il descendait, c'était la loi. Il a voulu lui sacrifier. L'Holocauste, tu as formé un corps. Je viens dans le rouleau. Jésus-Christ était la parole de chair que l'homme ne pouvait pas accomplir. Mais à la croix, Moïse l'a brisé. Maintenant Dieu se sépare de l'homme. Maintenant Dieu change les temps. Maintenant, les méchants, la tuer. Les justes, la grâce. La grâce a fait que l'homme soit justifié par l'intercession d'un seul. Paralytique ou Anabella, combien d'années? Paralytique, il y a Jean Serravella, combien d'années? Mais c'est ça, Sarah, non? Il y a moins de Sarah. Sarah, nous avons 38 ans. Sarah, Balona, qui est malade, 38 ans. L'ange descend, il agite l'eau. L'ange descend, il agite. Mais lui ne peut pas arriver là où il y a l'eau. Il peut voir l'ange. Il n'a pas la possibilité de vous savez pourquoi? On a posé une question. Un paralytique qui n'est pas encore guéri, il peut voir l'ange descendre, agiter l'eau. Il a la possibilité d'arriver là où il y a l'eau. Un aveugle peut arriver là où il y a l'eau. Mais je pose la question. Qui peut arriver là où il y a l'eau? C'est un homme qui est au bon état. Mais lui dit, premier jour, l'ange est descendu. 2, 3, 4, 5, 6. 7e jour, l'ange ne descend pas. Jésus est entré dans la piscine. Il dit, mais c'est qu'est-ce que tu as? Il dit, je n'ai personne. Pourquoi tu as personne? Je vois l'ange descendre. Il faut que quelqu'un m'amène. L'homme était incapable d'accomplir la loi lui-même. Je peux me décider. Non, c'est il faut s'appuyer sur la grâce. Savoir que dans la grâce, il y a quelqu'un qui peut m'aider à accomplir la parole. Non de ma force, mais par la grâce du Seigneur. Il dit, je n'ai personne. Mais si l'ange descend, avant que j'aille, cet homme-là qui partait, qui est-il? Y avait-il quelqu'un pour l'amener là-bas? Moi, je n'ai personne. Bon, regarde-moi. Allez, prends ton lit. Lève-toi. L'ange là, il faudrait que les gens aillent vers l'ange. Mais moi, je suis venu vers toi. C'est ça la grâce. La grâce, c'est le plus long qui va vers Dieu. Mais c'est Dieu qui vient vers toi. Allez, lève-toi. Mais on voit, non. Lève-toi. Si tu crois à la grâce, tu vas entrer dans les repos. Si tu crois à la grâce, je veux que cette grâce soit vraiment enracinée dans vous. Celui qui a compris la grâce, la grâce produit la grâce.
Si quelqu'un donne l'offrande, l'offrande c'est l'action de grâce parce que la grâce a été semée dans lui. Moi, c'est un gros roi de l'habité. Naïbe, c'est quand ça passe ou en caille. Mon tout son monde n'a pas commencé à forcer. Habiter dans un bolute. Mon tout habiter dans un bolou. Pour appeler ça bon, on a jamais eu l'eau côté parce que aïe, mon tout mon co, ma belle à canaille, à coupa meilleur à coupa la belle hôpital. À mon aïe, à que n'a au monde dans la production de la botte dans la Kenya, dans le Bambo, de c'est-à-dire que Ngolu, ça passe à la carte à l'idée, maladie, je dis qu'à la nyongo. Si vous voulez surtout pas un ensemble de tel bon délai, bah tu as ce cas. Pour les savants de l'eau, la montagne, sur la couleur de liste de la cola déjà, dans la moi, on a un de la vraie pizza, un des moussous, des faits de la calibana, mais sur la table à résulter. Et si vous avez un méthode pour faire, n'a pas un exemple pour faire. N'a pas un exemple de pour nous voir ça dans la montagne, et les cas. Vous voyez qui est? Yoka. Nasu qui ça, les gens voilà, pasteur Elijo, Motumoko, Wazana Nyongoya, pasteur Elijo, Wazana Nyongoya, $10,000. Na l'imisi. Ake akutali na mutu Wazana Nyongoya, $100. Akangisi na prison. A comprendre, hein? Pour ça, à comprendre $10,000. Donc, $10,000 qui n'ont pas la kangisaï. N'est la l'imisi. Soit vous avez la moussala à 500. L'imisi, comment 500? Et c'est là nous. Dans ça, Bolango, t'es pour nous banga, mais nyongo, nyongo lui ensemble. Nani l'ité le lona makati na. L'ité le lona makati na yo. L'ité le lona makati na yo. On dit que ça de la yoka. Parce que un jour, quelqu'un m'a pas assise. Zambeli ça il va mon Exode chapitre 25, verset 22-23, que vous savez, Arche, dans Kitana, dans Boloma. Arche, la Gilitéa, là, c'est Zambé à Loma. Maintenant, on va prendre la Jourdain, nous avons parlé Arche, qui est la dévotion sur moi. Nous avons parti de la mission d'Itéa, pas pour dire qu'Itéa. A dit d'Itéa, pour la dévotion à l'Itumbalité, à mon arme pour la mission. Au moins, nous avons autant pour la main, sauf le mode de télévision. Le qui bon, yo, on te l'a t'en abandonné, tu as mandé, il y a pas. Pourquoi l'autre a 20 ans à ma la poupée de Satan, femme de nuit? On a monné, comment la salle qui vient de mourir. Mais, la justice est ensemble. La balle, la mouille, la balle, la poupée. La pour ça, on dit qu'à la qui n'a pas comme on a dit, les autres ont dit, hé, non, on prend tout est pied. Au bout d'un échec dans la vie, on ne se pas du tout la famille. N'a pas du tout ma famille. Il y aura un peu de ça. Mais on a voulu un peu plus que du tout par la route. On a pas voulu un peu. On a fait son arme à Colombe à Bitumba. Sa mère, on a monté à une molou à mis sur un samedi. Monté à une molou, aux une molou, t'es pas mérité. On va te donner ma condamnation maintenant. Est-ce que Barabas sera venu à la OPJ? Parce que sur Yo, Yaka, Barabas en Québec. Au Pilate a venu si mal négocié à Bato. Bato soit le niveau de Barabas. N'a Barabas. Ma vie qui s'est pour la zone de Madame Moudé. Ma vie qui s'est pour mon tournoi à une place. Si vous m'avez dit que vous avez dit OPJ, même à ta diable, il y a aussi au Maté, comme mon tournoi déjà soit place, n'avait pas pu ça. Na limobi kanangolu na poko ya lelo poko ya lomo bimotambola na ngolu poko na poko ya lelo reste ya vida na kati ya mokili bike na ngolu. Vous voyez ce message? Refusez les faux enseignements. Comment lelo on peut se bon côté à freiner. Si on a fait ça un bon côté pour freiner la santé quoi. C'est que donc il y a les qui est sur la vacances. Donc ceux qui donc il y a les qui est sur la vacances là. Même si que ceux qui t'aiment aux Zambé, à l'honneur qui a une gamme d'Israël, ils étaient pour les camarades. À l'Israël. Ils sont venus à dans ma copine de Corona, c'est que nous avons passé là nous conformer. Le candidat, on a dit, ils sont venus nous aider, c'est que ma racine est contre ma casse.
C'est comme ça que sont assis sinon on va racine ou on a tête. Moi, pas de mission exacte. Vanda Kenya. Pesaka ata. Ngolo ekolaka. Ngolo ekolaka. Ngolo ekolaka. Tu au moment la bonne ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. Levez-vous s'il vous plaît. Nous voulons remercier le Seigneur pour le message. Remercions le Seigneur pour le message qu'il nous a donné. L'enterrement d'Abraham, on va suivre ça après. Prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Combien de personnes à quatre nations dans la question difficile on va pouvoir répondre. Vous avez dit combien de personnes parmi nous sont arrivées à la fin. Ils se posent des questions qu'ils sont incapables de répondre. Seigneur, que ces messages soient la réponse aux choses difficiles. Que ta grâce nous suffise. Que nous marchons dans la grâce. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, on acclame pour le Seigneur.